devra reprendre devant nous un discours célèbre et lui donner vie à son tour. C'est à elle de nous faire comprendre ce que l'orateur, au moment où il faisait ce discours, voulait faire comprendre à son public. Elle reprendra donc ce discours-là en lui donnant le maximum d'ampleur, avec sa voix, avec ses gestes, en faisant en sorte de nous transporter là où l'orateur, à l'époque, avait transporté son public. Nous verrons tout simplement si elle est capable de relever ce challenge. Mais ce qui est sûr, c'est que la connaissant comme nous la connaissons, elle vous donnera satisfaction. Mesdames, Messieurs, ce matin, pour vous emporter au summum, je vais vous présenter un extrait d'un des discours de Madame Victoire Lasseni-Dubose, née Isambé. Écrivaine, femme politique gabonaise, elle est née le 17 novembre 1952 à Bassam, en Côte d'Ivoire. Elle a prononcé ce discours lors de son élection en tant que présidente du Réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable. Suivez donc. Chers amis, chers frères et sœurs, quels que soient vos attributs respectifs, que vous soyez membre adhérent et fondateur du premier réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable, que vous soyez autorité du système des Nations Unies, que vous soyez visiteur officiel ou spontané. Une grande émotion m'envahit au moment de reprendre la parole devant vous. Cette fois, en tant que première présidente élue du premier bureau permanent du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable. Je suis émue parce que le chemin a été rude, parsemé d'embûches et de précipices, de trahisons parfois. Mais grâce à vous, la raison, la vérité et la ténacité ont fini par payer. Rien, vraiment rien n'est impossible à celui qui a non seulement foi en ce qu'il fait, foi aux autres et en lui-même, mais qui croit aussi aux valeurs de dignité, de générosité et de respect. La démocratie, mes amis, n'est pas une panacée. Mais à ce jour, l'humain n'a toujours rien inventé de mieux pour assurer le fonctionnement d'une société prospère et apaisée. En tout cas, qui en a l'aspiration? Pour autant, la démocratie, pour être efficace et effective, a besoin d'un espace serein où l'égalité des droits est respectée. Un tel environnement s'appelle la paix. Qu'est-ce que donc cette paix que je revendique tout au long des différentes étapes de ma vie? C'est la tolérance et le souci des autres. C'est se montrer attentif à autre chose qu'à soi-même. La paix, c'est l'absence de trouble. Or, plusieurs facteurs peuvent troubler un individu. Un père qui ne peut pas prendre soin de sa famille parce qu'il est au chômage est troublé. Une mère de famille dont l'enfant a disparu sans que les commanditaires ou responsables ne répondent de leurs actes est terriblement troublée. Une veuve spoliée par la famille de son défunt époux qui voudrait
soit lui imposer des traditions rétrogrades et humiliantes, soit lui arracher l'unique maison que son époux lui a laissée, n'est pas en paix, puisqu'elle est troublée. Des orphelins, humiliés par une veuve vorace, qui voudrait s'approprier la totalité des biens d'un époux, qu'elle a passé parfois son temps à tromper outrageusement, ne sont pas en paix. Un homme et une femme, victimes du tribalisme, ce racisme hypocrite à travers lequel des Africains d'une même patrie haïssent d'autres Africains, ne sont pas en paix. Des jeunes qui n'ont ni espace de loisirs pour canaliser leur énergie débordante, ni perspective d'avenir parce que l'institution scolaire serait défaillante, ne sont pas en paix. Avec l'oisiveté de ces jeunes, c'est une véritable guerre qui se prépare. Oui, car la délinquance est une guerre. L'insécurité est une guerre. La paix, c'est donc le souci de rendre l'humain plus digne, suscitant à son profit un environnement intelligent, tolérant et respectueux des différents et favorisant le respect des règles d'égalité. La femme, c'est être qui met au monde les démocrates autant que les futurs dictateurs. Les futures personnes cyniques comme les futures personnes généreuses. La femme qui porte souvent dans son ventre de futurs savants comme de futurs idiots ne peut pas être neutre. Elle doit prendre ses responsabilités et descendre sur le terrain des idées, des propositions, afin de contribuer à l'édification d'un monde meilleur. Le réseau panafricain des femmes, dont vous venez de lire le bureau, s'engage résolument sur le chemin de la paix apporté à l'Afrique par des femmes africaines. Mes amis, mon expérience m'a montré que la femme n'est pas mieux que l'homme. Elle lui est simplement différente. Différence qu'elle n'exploite pas suffisamment pour peser dans les grandes prises de décision lorsqu'il s'agit de régler des conflits. Nous allons donc nous appuyer sur les multiples compétences des ONG fondatrices du réseau pour susciter un environnement social naturel dont la sérénité devrait élever l'homme et la femme. Pour ce faire, nous viserons plusieurs secteurs d'activité. L'économie, pour favoriser l'acquisition d'un meilleur pouvoir d'achat. L'éducation juridique, pour que la femme fasse l'expérience de ses droits et devoirs en société. Le sport, pour apprendre à tirer profit de son corps sanctifié et nourri par un esprit tout aussi sain. Les arts et les lettres, car une femme cultivée est moins nettement vulgaire, et bien moins naïve. La femme africaine doit, avec l'aide des hommes africains, faire apparaître un monde. Et d'abord un monde africain dans lequel il fait bon vivre, non plus pour nous-mêmes, car nous sommes une génération qui a beaucoup failli.
mais surtout pour les enfants de nos enfants. Ils témoigneront alors que jour, sous l'impulsion des Nations Unies, des femmes se sont mobilisées pour accompagner l'avènement d'une autre Afrique avec l'aide des hommes africains. Merci. Merci infiniment à tous pour votre dévouement et votre conscience du sens de l'histoire. Vive les femmes d'Afrique et du monde! Vive les hommes d'Afrique et d'ailleurs! Vive nos enfants et petits-enfants que nous avons à ce jour! Historique, nous venons de nous mettre en marche vers un autre monde, vers cette haute Afrique, belle, prospère et apaisée, que nous appelons de tous nos voeux. Je vous remercie. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été comblés. Madame Edith Ouha, j'ai vu que la passion a failli vous emporter en fin de discours. Mais je vous assure, j'y ai cru. Vous avez choisi une oratrice qui n'est pas notablement connue. Personnellement, je ne la connaissais pas. Mais le discours que vous avez interprété avait du contenu. Il avait du sens. Il avait de la crédibilité. Et de plus, il était motivant. Et que dire de votre interprétation? J'ai d'abord entendu une voix qui était intense, qui était audible. J'ai entendu également énormément de variétés vocales, mais une variété qui était tout à fait harmonieuse. J'ai noté de l'enthousiasme. Et une chose qui est rare quand nous arrivons ici au Lutrin, l'usage continu de la scansion pour appuyer et marteler certains mots qui devaient nécessairement ressortir dans un tel discours. J'ai observé également votre gestuelle et j'ai vu des mimiques expressives. J'ai vu l'amplitude des gestes et j'ai vu l'usage de vos doigts pour souligner certaines expressions. Je dois vous dire, Madame Edith Ouha, que sur ce discours, vous m'avez littéralement séduit. Je ne sais pas si c'est vous qu'il faut remercier ou si c'est l'oratrice que vous avez interprétée. Mais quoi qu'il en soit, vous nous avez inspirés. Et d'ores et déjà, je crois que l'or peut orner votre poitrine. Parce que là, vous êtes devenu orateur avancé or.